Organisée par le Carrefour des langues, de l'international, de l'interculturel et de la collectivité, la Semaine de la valorisation de la recherche vise à faire rayonner les projets de recherche menés au Collège de Maisonneuve et à promouvoir la recherche au collégial. Pour l'occasion, nous avons donné la parole à nos chercheuses et chercheurs afin qu'ils vous présentent leurs travaux de recherche. Bonne écoute! Nathalie Bélan. J'enseigne au Collège de Maisonneuve depuis 1996. J'ai eu un parcours professionnel un peu chaotique, c'est-à-dire que j'ai d'abord étudié en enseignement au préscolaire élémentaire. J'ai fait mon bac pour me rendre compte que j'avais besoin d'autre chose. Je suis donc allée faire mon droit et j'ai été avocate en droit bancaire pendant 5 ans. Pour me rendre compte... Mais en fait, non, je m'en suis pas rendu compte. Je le savais depuis toujours. En fait, mon cœur logeait au cœur de la discipline théâtre. Et j'ai donc quitté ma profession d'avocate quand j'avais 29 ans pour retourner aux études, faire une maîtrise en littérature, parce que la littérature aussi était mon autre passion. Et ça a été ma première incursion dans le domaine de la recherche. Puis ensuite, j'ai fait des stages pratiques en théâtre, mais la recherche est revenue me chercher, en fait, par une voie de traverse qui est l'IRIPI. Alors, formidable, cet institut qui est associé au Collège de Maisonneuve. Donc, il cherchait un prof de théâtre intéressé à faire un projet de recherche en théâtre-forum. Jérémy Duhamel, chercheur à l'IRIPI, avait vu lors d'une conférence un organisme qui était venu présenter ce merveilleux moyen d'inclusion, de discussion et aussi de résolution des conflits, je dirais. Et il a dit, je cherche un prof de théâtre ou deux qui serait intéressé à participer à ce projet de recherche-là. Alors, on a commencé à travailler ensemble dans le cadre de ce projet-là, qui était un projet, en fait, une demande d'un organisme sans but lucratif qui s'appelle ALPA. Et cet organisme-là vise à aider les personnes immigrantes à s'intégrer dans la société québécoise et notamment à développer des habiletés pour trouver un emploi. Donc, ils se sont mis au service de cet organisme pour leur dire, écoutez, nous, on a un moyen extraordinaire qui est le Théâtre Forum. Alors, on a travaillé pendant 3 ans ensemble. On s'est formé auprès d'organismes à Montréal qui font du Théâtre Forum. Puis, on s'est inspiré, évidemment, d'Augusto Boal, qui est l'inventeur de cette méthode, qui a mis ça sur pied au Brésil au moment de la dictature et qui voulait redonner plein pouvoir aux personnes opprimées par le biais du jeu théâtral. Donc, dans des scènes qu'on propose au public, les membres du public sont invités à venir finalement prendre part à la petite scénette qui est présentée pour trouver des solutions et les jouer. Donc, on a mis ça en place. On a formé tous les intervenants de chez ALPA. On les a accompagnés et ils ont commencé à faire des ateliers de théâtre-forum dans des entreprises auprès des personnes immigrantes et en puisant dans leurs histoires personnelles. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient vécu quand ils étaient arrivés ici comme personnes immigrantes? Qu'est-ce qu'avait été ce choc des cultures? Comment ils s'étaient sentis? Les micro-agressions qu'ils avaient subies, les difficultés, le sentiment d'incompréhension. Et à partir de leurs histoires personnelles, on a créé des scénettes. Et ces petites histoires jouées théâtralement étaient jouées devant donc des publics immigrants. Puis, ça les aidait à dénouer, si on veut, des problématiques qu'ils vivaient. Donc, c'est un art de la résolution, un art vivant, qui met en jeu le théâtre, mais un théâtre démocratique. Hein. On est très, très loin de l'idée de la vedette sur scène qui maîtrise parfaitement l'art théâtral, parce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui vient jouer. C'est les gens du public. J'ai été approchée encore une fois par l'IRIPI pour faire un nouveau projet de recherche, cette fois-ci sur les sujets sensibles. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez cette nouvelle réalité qui fait que les étudiants prennent la parole plus ouvertement et s'affirment aussi plus ouvertement. Souvent, les personnes en état de minorité ou les personnes en état d'oppression ou les personnes qui se sentent marginalisées n'osent pas prendre la parole, osaient pas prendre la parole. Et là, tout à coup, on entend les voix de ces personnes qui nous disent, ben là, on peut pas parler de tous les sujets de n'importe quelle façon. Il y a une façon d'aborder certains sujets en classe. Et on a donc fait un projet de recherche qui s'est étalé sur 2 ans. En fait, projet qui s'est intéressé à ces sujets sensibles par lesquels les étudiants étaient préoccupés. Fait qu'on a travaillé 2 ans sur cette idée-là. Quels sont les sujets sensibles? Comment les aborder en classe?
et on a produit un guide pédagogique à l'intention du secteur collégial qui vise à imaginer quelle serait la classe idéale où bienveillance et ouverture seraient présentes de part et d'autre, à la fois de la part du professeur et de la part des élèves, et où tous les sujets pourraient être discutés parce que l'école, c'est le lieu d'exploration de tous les sujets. Donc, il n'est pas question de censure et loin de là. Mais comment discuter de ces sujets-là pour faire en sorte que la classe soit quand même à l'aise et qu'il n'y ait pas de réactivation de trauma au sein de la classe parce qu'on aborde, par exemple, un roman qui traite de l'inceste ou du viol. Et à l'issue de cette recherche, on s'est dit, tiens, peut-être que le théâtre forum en classe pourrait être une bonne façon d'aller explorer les sujets sensibles. Fait que c'est la 3e recherche à laquelle je collabore en ce moment et nous commençons cette année. Donc, notre idéal, ce serait de faire un peu ce qu'on a fait auprès des groupes de personnes immigrantes et des intervenants. Mais là, on l'a comme élargi à toutes les questions sensibles et on s'est dit, pourquoi pas faire ça dans des classes avec les élèves. Leur permettre de prendre la parole, mais par le biais du jeu théâtral. Parce qu'il faut savoir que dans une classe, peu d'élèves vont oser lever la main puis dire « Madame, quand vous dites telle chose, j'aime pas ça » ou « Ah, madame, je me sens pas bien, ce roman-là est venu chercher une fragilité chez moi » ou ils vont le faire souvent après la classe, ce qui est d'une certaine façon un peu dommage parce que ça empêche la classe d'être un lieu d'exploration de ces questions-là qui bénéficierait à toute la classe et par le fait même à toute la société, parce qu'on sait que l'école, c'est la micro-société, puis c'est le lieu où on apprend à vivre en société. Moi, c'est ça ma mission, je pense. Je rêve d'une société plus juste, puis dans la classe, on essaie de mettre en œuvre une société plus juste, une classe plus juste, une classe à l'écoute, accueillante, où la diversité est la bienvenue. Même si on essaie ça tant bien que mal, il se peut que certains d'entre nos élèves n'osent pas prendre la parole. Le merveilleux du théâtre, c'est qu'on le fait en jouant un rôle. Toutes les situations sensibles que les professeurs et les élèves nous ont amenées, tirées de leur vécu, de ces situations sensibles-là, on a écrit des scénarios de scène qu'on a fait improviser à des élèves, à des professeurs. Fait que c'est génial parce que ça vient d'eux. Ils parlent d'une histoire tirée donc d'un corpus d'histoires sensibles tirées du vécu des élèves. Puis de ces petites historiettes, ils se trament une histoire qu'on improvise. Puis on va la jouer dans les classes. On va commencer la semaine prochaine. Et là, les élèves vont être invités à commenter. Ça commence toujours par une discussion au Théâtre Forum. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça se passe dans vos classes? Est-ce que ça se passe dans votre corridor? Comment vous vivez ça? Puis là, il y a une discussion qui s'amorce. Puis souvent, ce qui va venir, c'est « Oui, mais moi, madame, je trouve que ça aurait dû être autrement. » « Ah oui, comment? » « Bien, moi, j'aurais dit telle chose. » Viens le jouer. Tu vas jouer Simone, qui n'est pas toi, mais qui est Simone, puis tu vas prendre le rôle de Simone, puis tu vas lui faire dire ce que tu aurais aimé qu'elle dise, cette Simone. Ce qu'on espère, c'est de libérer la parole, et en libérant la parole, d'arriver à un mieux-être, mais aussi de dénouer des impasses, parce qu'il y en a toujours, hein. C'est le propre de la relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professeur-élève, ou entre élèves. Être en relation, c'est s'aimer, oui, être bienveillant, oui, mais souvent maladroit, souvent en conflit, parce qu'on n'est pas d'accord, puis ça vient nous chercher dans nos émotions, puis ce qui est énoncé par l'autre nous apparaît tellement terrible qu'on réagit mal, puis là, on est en colère. Donc, pour arriver à faire des meilleures relations, pour apprendre mieux, comment mieux parler à l'autre, comment mieux apprendre ensemble aussi, mais bien qu'on soit différents, bien qu'on soit pas d'accord. Et c'est vraiment le but du Théâtre Forum. C'est le théâtre du devenir, en fait, un meilleur humain. Puis c'est notre projet de recherche sur lequel on travaille actuellement. Merci pour votre écoute. Ne manquez pas les autres épisodes de cette série Balado. Ils sont tous disponibles sur le site web du Collège de Maisonneuve.